La repentance et la restitution des droits. La repentance implique, en cas de tort causé à autrui, une réparation et une restitution des droits. On s'est alors demandé quelle serait la repentance de celui qui n'a pu s'acquitter d'un droit négligé, sans pouvoir se rattraper au moment de se repentir. Comme on l'imagine, cela porte atteinte au droit de Dieu, qu'il soit glorifié, et au droit de ses serviteurs. Pour ce qui est du droit de Dieu, l'exemple est celui de l'homme qui a négligé la prière délibérément sans avoir la moindre excuse, en sachant bien qu'elle est obligatoire, puis qui s'est ensuite repenti en regrettant ce qu'il a fait. Les anciens pieux ont eu des avis divergents sur cette question. La plupart d'entre eux ont estimé que sa repentance consistait à regretter le passé, à s'employer à observer les obligations dans le futur et à récupérer celles qui ont été négligées. Telle est la position des 4 imams, chefs des 4 rites et de bien d'autres. Pour d'autres, la repentance du serviteur qui se trouve dans ce cas consiste seulement à poursuivre l'œuvre dans le futur, car la récupération de ce qui a été raté ne lui sera d'aucune utilité, et elle ne lui sera pas acceptée. Dans cette récupération, donc, cette récupération ne s'impose pas à lui. C'est la position des Zahirites et d'un certain nombre d'anciens pieux. Ceux qui optent pour l'obligation de la récupération de ce qui a été négligé fondent leur argumentation sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam suivante. Pour celui qui s'endort sans prier ou qui oublie sa prière, qu'il l'accomplisse lorsqu'il s'en souvient. Et ils disent, si la récupération s'impose à celui qui s'est endormi ou qui a oublié, elle s'impose davantage à celui qui a négligé délibérément de l'observer. Ils disent aussi, ceci parce qu'il avait 2 choses obligatoires, la prière et son accomplissement à l'heure. Donc s'il néglige l'une des 2, il lui reste l'autre. Il cite également ce hadith. Lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez. Or cet homme a pu faire ce qui est ordonné en dehors du temps légal, car il n'a pas pu le faire à l'heure. Donc il lui incombe de faire ce qui est possible. Et il conclut. La prière en dehors de l'heure se substitue alors à la prière à l'heure. La prière est un droit déterminé dans le temps. Donc son report par rapport à son temps ne l'annule pas si elle est acquittée en dehors de son temps fixe, comme les dettes qui sont reportées. Or, pour tout acte d'adoration, lorsqu'il n'est pas possible de l'observer dans sa forme originelle, le serviteur qui en a la charge passe au substitut, comme pour le tayammum par rapport au wudu, la prière en position assise pour celui qui ne peut la faire debout, ou le fait de nourrir chaque jour un nécessiteux pour celui qui ne peut jeûner à cause de la maladie ou de la vieillesse. Ils disent encore, si le serviteur qui ne suit pas la prière en groupe néglige délibérément la prière du vendredi jusqu'à ce qu'elle soit observée par l'imam, il désobéit pour l'avoir retardée. Car il doit accomplir une prière du Dhuhr. Or, la prière du Dhuhr par rapport à celle du vendredi est comparable à la prière de l'aube accomplie après le lever du soleil par rapport à son observation avant le lever du soleil. Ils disent aussi, le prophète alayhi salatu wassalam a retardé au jour de la bataille des Ahzab la prière de Asr et ne l'a pas accomplie, et ne l'a accomplie qu'après le coucher du soleil, ce qui prouve que son observation en dehors de son heure est possible, même si cela est fait délibérément, à condition qu'il y ait une excuse pour la retarder. Ils disent également, si l'observation de la prière en dehors de son heure était inutile et ne s'imposait pas, le prophète alayhi salatu wassalam n'aurait pas ordonné le jour de la bataille contre Banu Quraïda de retarder la prière de Asr jusqu'à ce qu'il soit avec les fidèles. Ainsi, il n'a pas fait des reproches aux fidèles qui l'avaient observé pendant la nuit et à ceux qui l'avaient accompli en cours de route. Et il conclut, c'est parce que chaque repenti a une voie qui le mène à la repentance.
Ceci parce que chaque repenti a une voie qui le mène à la repentance. Comment peut-on barrer l'accès à cette repentance? Un tel comportement ne conviendrait point aux dispositions de la loi religieuse, à sa sagesse, à sa miséricorde et à sa considération des intérêts des serviteurs dans l'immédiat et dans le futur. Tels sont donc les arguments des tenants de cette thèse qui stipulent l'obligation de la récupération et du rattrapage. Quant aux tenants de l'autre thèse, ils estiment que lorsque la dévotion est prescrite d'une manière déterminée et à un moment précis, celui qui est tenu de l'observer ne se conforme pas à l'ordre s'il ne l'exécute pas selon la façon demandée, c'est-à-dire selon sa qualification, son heure fixe et les conditions qui la régissent. Il considère que le fait de l'exclure par rapport à son heure déterminée s'apparente à celui d'exclure la prière, par exemple par rapport à la direction de la qibla ou à la prosternation sur la joue au lieu du front, etc. Ils estiment de façon générale que les actes de dévotion qui ont un temps déterminé ne sont valables que pendant ce temps, à l'instar de ceux qui ont un espace déterminé. Si on les déplaçait dans d'autres lieux, ils ne seraient plus valables étant donné que ces derniers lieux ne seraient pas appropriés, car ici, aucun lieu ne peut se substituer à un autre, comme c'est le cas pour les lieux des rites comme Arafat, Muzdalifa, El-Jimar, le va-et-vient entre Safa et Marwa et la circumambulation autour de la Kaaba. Donc le fait de déplacer les actes de dévotion par rapport à leurs moments fixes, qui sont déterminés légalement pour d'autres moments, s'apparente à leur déplacement par rapport à leur lieu fixé légalement vers d'autres lieux. Ainsi, le fait de déplacer la prière qui est fixée à un temps déterminé vers un autre temps s'apparente au déplacement du rassemblement à Arafat vers Muzdalifa ou au déplacement des mois du pèlerinage par rapport à leur temps fixe vers un autre temps. Aussi, disent-ils, où est la différence entre celui qui déplace le jeûne de Ramadan vers le mois de Shawwal ou accomplit la prière de Asr à minuit et celui qui effectue le pèlerinage pendant le mois de Muharram? Comment la prière et le jeûne de l'un sont valables sans que le pèlerinage de l'autre le soit aussi, alors que tous les deux ont désobéi à l'ordre de Dieu, qu'il soit exalté, et ont péché. Il souligne également, concernant les droits de Dieu déterminés dans le temps, qu'il ne les accepte pas en dehors de leur temps. Ainsi, de même qu'ils ne sont pas acceptés avant le commencement de leur temps, de même ils ne sont pas acceptés en dehors de leur temps. C'est comme si le serviteur disait « Je jeûne le mois de Shawwal à la place de Ramadan » ou le mois de Sha'ban qui vient avant le mois de Ramadan. Ils ajoutent que le droit exigible la nuit n'est pas accepté s'il est accompli de jour, conformément à la recommandation faite à Omar, que Dieu soit satisfait de lui, qu'il l'a reçu de bon cœur avec l'ensemble des compagnons. Je cite « Sache que Dieu a un droit pour la nuit qu'il n'accepte pas du jour, et un droit pour le jour qu'il n'accepte pas de nuit. » Car, explique-t-il, l'œuvre de dévotion n'est plus la même lorsque son temps légal est passé. Ainsi, lorsque la prière de Asr, de l'après-midi, est accomplie après le coucher du soleil, ce n'est plus une prière de Asr, car celui qui l'a observée n'a fait qu'accomplir 4 rak'ahs qui ont la forme de la prière de Asr. Ils disent également « Il est établi que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui délaisse la prière de Asr anéantit son œuvre. » Ils ajoutent finalement qu'il n'y a pas de texte scripturaire, de consensus et de raisonnement analogue qui permettent de se prononcer en faveur de la validité d'une œuvre de dévotion observée en dehors de son temps déterminé légalement. Pour ce qui est des droits d'autrui, il y a plusieurs cas envisagés. Le cas de celui qui s'empare des biens d'autrui, puis s'en repent, mais ne parvient pas à les restituer à leurs propriétaires ou à leurs héritiers, soit parce qu'il ne les connaît pas, soit parce qu'ils n'ont plus de traces, ou soit pour d'autres raisons. On a divergé sur la repentance d'un tel homme, puisqu'il ne peut pas matériellement restituer les biens spoliés à leurs propriétaires. Sa repentance devient donc impossible. Autrement dit, s'il ne peut pas le faire, sa repentance n'est plus possible.
il ne lui reste plus qu'à les payer au jour du jugement sous forme de bonnes actions pour réparer ses torts. Ils estiment que le propriétaire spolié n'a pas recouvert son droit. Or Dieu, qu'il soit glorifié, n'abandonne rien des droits de ses serviteurs et les restitue aux uns en les prenant aux autres, car aucune injustice commise par les hommes ne lui échappe. Aussi, disent-ils, il ne reste à cet homme, pour réparer ses torts, que la multiplication des bonnes actions, dans l'espoir de s'acquitter de ce qu'il devait, le jour où ni les dinars, ni les dirhams ne lui seront d'aucune utilité. Ou même, ce qui lui est le plus utile, c'est d'endurer l'injustice d'autrui et de ne pas chercher à réclamer son droit dans le bas monde, pour qu'il puisse le réclamer dans l'autre monde. Pour d'autres, la porte de la repentance est ouverte devant cet homme, car Dieu ne la ferme jamais, ni devant lui, ni devant aucun autre pécheur. Aussi, sa repentance consiste à donner en aumône, au nom de ses victimes, ses biens qu'il n'a pas pu restituer. Puis, au jour du rétablissement des droits, ses victimes auront le choix entre confirmer ce qu'il a fait et bénéficier de la rétribution conséquente, ou l'infirmer, épuisé dans ses propres bonnes actions, mais dans ce cas, il ne perdra pas la rétribution conséquente. C'est d'ailleurs la position retenue par un certain nombre de compagnons, Sahaba, comme Ibn Mas'ud, Muawiyah et Hajjaj ibn al-Shayr.